Souvent dans la vie, on pense que tout est fini pour nous. On pense qu'il y aura plus rien qui pourra venir nous sauver, mais on se trompe très, très, très souvent. Beauté, je m'appelle Laxmi et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter un tout petit peu mon parcours, tout ce que j'ai eu à faire avant d'en arriver là où je suis. Alors, si cette vidéo t'intéresse, assieds-toi, like, commente, abonne-toi à la chaîne, hein, franchement, si ma tête, hein, si t'aimes beaucoup ma tête. Oh, ce petit truc là qui traîne quelque part. Hein. Il est bien caché. Donc, comme je disais, like, comment, et c'est parti pour la Alors, vidéo. Bienvenue sur la nouvelle vidéo. Je suis trop contente. C'est la deuxième vidéo long format que je fais sur ma chaîne. Du coup, bah, asseyez-vous, prenez des pop-corn. Non, je déteste les pop-corn. Plutôt prenez des croquettes et écoutez-moi. Les filles, les garçons, la vie d'adulte, c'est cardio. C'est vraiment cardio. Alors, moi, j'ai le bac depuis 2016. J'ai fait mon bac des youpi, bravo, en tout cas. Après, ça, c'était déjà difficile de réfléchir à ce que je devais faire après parce que, depuis que je suis toute petite, ce que je voulais faire après mes études, c'était la médecine. Donc, étant donné qu'au Congo-Brazzaville, à l'époque, quand moi j'ai eu mon bac, c'est vrai qu'il y avait déjà l'université de Kinkélé dont on commençait déjà à entendre parler et tout, mais sinon l'université que tout le monde connaissait, c'est l'université de Brazzaville. Mariengwabi, et pour mes parents, c'était hors de question que j'aille à Mariengwabi parce que tout ce qu'on entend sur cette université-là, mes parents, c'était sûr que moi, j'allais pas survivre là-bas. Je suis vraiment une gosse d'intérieur. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Je suis vraiment une fille, qu'on a élevée un peu comme, comment on dit? Comme des poussins que la poule, couve. Voilà, moi je suis un enfant couveuse. Voilà. Donc du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais gloire à Dieu, j'ai réfléchi. On m'a parlé, de du réseau et de la télécommunication. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Parce que la comptabilité, c'était hors de question que je fasse la comptabilité parce que déjà les maths, je suis pas très bonne en maths. Voilà, donc si déjà, moi j'imaginais la compta, tout ce que je voyais, les statistiques, je sais pas, les probabilités, tout ce que vous voulez, c'était pas fait pour moi, vraiment pas fait pour moi et moi, je me suis dit: «Il y a beaucoup de moi il y a vraiment beaucoup de moi. Bref, je me suis dit que, il est hors de question que je fasse des études de comptabilité ou de secrétariat ou des histoires comme ça. Déjà le secrétariat, hors de question que je fasse des études de secrétariat. C'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Du coup, j'ai choisi l'informatique. Donc je fais ma première année, ma deuxième année, je suis pas du tout à l'aise, parce que j'étais nulle. J'étais nulle, pas parce que je n'étais pas intelligente, non, juste que l'école où je suis allée étudier, c'était vraiment n'importe quoi. Je ne vais pas citer le nom de l'école, mais c'était vraiment n'importe quoi. Au bout de 2 ans, j'ai dit à mon père: «C'est pas possible, c'est pas possible. Si ce n'est que là, on arrête parce qu'on paye les études pour rien». J'ai vraiment rien dans ma tête. Je suis censée chercher un stage, mais je suis pas du tout motivée parce que moi-même je doutais de mes capacités. Les gens, je vous dis, soyez honnête envers vous-même. Lorsque vous faites une formation, si ça ne vous convient pas, si ça ne vous va pas, laissez tomber, vous perdez en temps, vous perdez en argent. Donc au moins j'ai perdu 2 ans, j'ai perdu donc en temps et en argent, du coup perdu. Moi je suis vraiment quelqu'un qui adore étudier. Moi j'adore l'école, moi je suis vraiment de celles qui pensent que la réussite c'est à l'école et tout. Chacun sa vie, vous voyez, il y a des gens créatifs. Moi je sais que je suis pas créative, je sais ni chanter, ni danser, ni quoi que ce soit. Moi ma vie c'est vraiment l'école. C'est que ça, il y a que je savais qu'il y a que dans c'est-à-dire qu'en apprenant quelque chose que moi je peux réussir, honnêtement et vraiment ça c'est ma vie, mais chacun sa poire. Donc du coup, une fois que, j'ai fini avec, voilà, une fois j'ai fait les 2 ans et je dis: «Vraiment stop, je préfère qu'on ne continue plus à payer les cours parce que ça sert à rien». J'ai arrêté les cours, j'allais plus en cours. Ah, c'était horrible, c'était vraiment horrible, pour moi de rester à la maison à rien faire et c'est là que j'ai commencé avec des blogs. Donc je faisais un blog, franchement, je sais pas, je suis plus sûre de pouvoir retrouver, les blogs parce que j'adore écrire, vraiment j'adore extérioriser en écrivant. Donc j'avais un carnet où j'écrivais, du coup je faisais un blog où je racontais ma vie. Voilà. Donc j'ai commencé, les blogs en 2018. J'ai commencé avec un blog, je crois que j'avais créé mon blog sur, WordPress. Donc je faisais mon blog, je faisais mes photos, je faisais des trucs, j'adorais faire ça.
Mais une fois, mais je fais ça, mais genre vraiment par passion, parce que j'adore écrire et tout. Et j'ai fait une année à la maison sans rien faire. Pendant une année, du coup, je me cherchais, j'apprenais. En plus de ça, je commençais à apprendre plus en informatique parce que je me suis dit, c'est moi la médecine. J'ai compris que je pouvais pas faire la médecine. Vous savez, les choses et ça, c'est une autre histoire. Donc j'ai compris que je pouvais faire la médecine et tout, mais que j'adorais vraiment l'informatique, c'est juste que ma formation, elle était nulle. Donc j'ai commencé à apprendre toute seule et à faire mes blogs et j'ai commencé sur Insta de façon, vous voyez? J'ai même perdu ce compte Insta-là. J'ai commencé à poster sur Insta, j'avais une petite communauté d'à peine, je sais pas, peut-être 300 personnes, on s'en fout, mais genre, j'étais trop contente et tout avec ma petite communauté et tout, mon blog, il y avait des gens qui lisaient, qui commentaient, j'étais trop contente, machin. Et une fois que j'ai genre quand on arrive en 2019 je crois, Covid. Donc 2019, année Covid, déjà ceux qui allaient déjà en cours, ils ont dû arrêter et tout, donc c'était hors de question que je commence, les cours avec ces conditions-là. Et du coup je réfléchissais, il y a un de mes amis qui est venu me parler d'un centre. Il dit que ça la formait bien, ça l'a formé, machin, machin, machin. Je me dis: «Bon, pourquoi pas?» Donc j'en parle à mon père. On est d'accord, je m'inscris donc en 2020, je m'inscris, mais je vous jure que je me sentais vraiment très en retard vis-à-vis de mes amis avec lesquels on avait eu le bac et même ceux qui avaient manqué le bac en 2016, qui sont venus avoir le bac en 2017-2018. Il y en avait qui ont voyagé, il y en avait qui sont genre qui était déjà parce que 2019, donc ça faisait 4 ans, je crois, depuis la dernière fois on a eu le bac et tout, 3-4 ans, donc ça veut dire il y a des gens qui faisaient la licence, il y en avait qui devaient passer leur master et tout, mais moi, j'ai fait que 2 ans et j'étais à la maison. Donc du coup, je me sentais super en retard et tout. Je me sentais vraiment franchement, je vous jure que je me sentais paumée, paumée. Je savais que je voulais faire quelque chose dans ma vie, mais je savais pas par où commencer. Le pays, j'avais l'impression que le pays était contre moi, que mes parents étaient contre moi, que tout le monde était contre moi, voilà. Mais j'avais pas lâché. Vraiment mon blog, c'est ce qui m'a beaucoup aidée et vu que je suis quelqu'un de très, je sais pas, très dans la recherche, très travailleuse et tout, donc je restais pas sans rien faire. J'essayais toujours de trouver un petit moyen de faire un petit quelque chose et tout, d'où mon Instagram, mon blog et tout. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné l'envie, des réseaux, déjà. Parce que franchement, ça, c'est pas ma première chaîne YouTube, hein, c'est déjà une chaîne YouTube à l'ancienne. Et je pense même que c'est en 2019 que j'ai lancé ma première chaîne YouTube où on faisait les trucs comme 10 choses pour, je sais pas, pour bien étudier, 10 choses machin. Je sais pas si vous connaissez l'époque des 10 choses là. 10 leçons, je sais pas quoi là-bas, 5 choses à apprendre, 12 choses machin. Ah, à l'époque, YouTube à l'ancienne, c'est trop bien. J'ai commencé à faire ces vidéos. Là, je crois que j'ai fait 2-3 vidéos YouTube et tout. Mais je me suis fait voler mon téléphone à l'époque. Du coup, j'avais arrêté YouTube. C'est ça qui fait que j'avais arrêté YouTube et Insta. Parce que j'avais venu en force. Mais vu que je suis une fainéante, j'ai arrêté. Donc, du coup, une fois que j'ai laissé ça, donc voilà, une fois que le Covid est passé en 2020, donc c'est l'année scolaire, j'ai fait l'année scolaire 2020-2021, je me suis inscrite et l'école là, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses en une année que j'ai pas pu apprendre en 2 ans là où j'étais avant. Franchement, je suis devenue trop calée dans ma petite tête là. Ça réfléchit, je suis devenue informaticienne. Et là, j'ai senti la différence. La différence. Je suis là, je me dis, je me lance. Je vais faire des demandes. Je vais faire des demandes d'emploi et tout. Je dois faire un stage et tout. Courageuse que je suis, je me suis mis à écrire des lettres de motivation. J'avais vraiment des formateurs, des profs qui nous ont formés humainement, voilà, professionnellement, en plus, dans le cadre d'études et tout. Et ça m'a donné trop de courage. Et là, j'ai commencé à mettre mes dossiers, machin, et je passe la première fois que je passe, un entretien de toute ma vie, c'était chez Bralico. Trop contente et je suis passée au deuxième tour. Franchement, bien que j'ai pas été retenue, je suis contente déjà parce que c'est un de mes amis qui avait été retenu, qui était dans le même centre que moi, mais une année auparavant, tu voyais. Mais je suis trop contente, et parce que c'est l'un de mes meilleurs potes, mais aussi parce que la même année, j'ai eu un stage ailleurs, on a fait la fibre et tout, on a installé la fibre optique dans un des quartiers. Voilà, je peux pas vraiment citer, je sais pas si je le dois. Bon, si, on a travaillé pour Congo Télécom et tout. On a installé la fibre, on faisait des soudures et tout, j'étais trop contente. J'étais la seule meuf là avec mon sac et tout, avec mes soudeuses. Et les informations qu'on trouve sur la vidéo, vous savez, vous connaissez vraiment l'euphorie du premier stage et tout.
et j'ai franchement, vu le parcours et au bout d'un moment, je pense que j'avais vraiment l'impression que j'allais pas du tout réussir, que ma vie c'était fini, que, bah, je sais pas moi, j'allais rester à la maison, j'allais peut-être finir femme au foyer quelque part et tout. Je veux pas dire que les femmes au foyer, c'est pas bon. J'ai pas dit ça, mais juste que moi, j'ai d'autres, voilà, j'ai d'autres, pensées pour ma vie et voilà, j'étais trop contente déjà de reprendre la première année et de faire un stage et j'étais grave motivée, j'avais grave la dalle. Vraiment ce qui m'a les 2 ans passés à la maison là, ça m'a beaucoup appris. Entre, 2000, fin 2018, 2002 début 2020 et vraiment je vous jure que ça m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui et je suis trop contente de pouvoir me lancer enfin sur YouTube et de pouvoir raconter à mes jeunes frères ou aux personnes qui ont le même âge que moi: «Baissez pas les bras». Franchement, si vous avez vos rêves moi j'avais mon rêve, hein, je vous jure que malgré j'allais plus à l'école, je révisais, hein, malgré ça je savais que je voulais faire l'informatique, je me suis dit: «Bon, je vais faire informatique et puis c'est tout». Mais je faisais des recherches, je me souviens que, je travaillais sur, tout ce qui était Access, tout ce qui est base de données, relationnelles et tout. Je travaillais dessus, pourtant j'avais pas appris grand chose au centre où j'étais à l'époque, mais, j'aimais trop. Du coup, je travaillais dessus, je faisais des formations toute seule. J'ai vraiment appris beaucoup de choses toute seule et ce qui a fait que quand je suis retournée à l'école, j'avais la dalle, trop la dalle de la réussite. Je me suis dit que là, c'est le bon. Quand j'ai commencé les premiers cours, j'ai dit: «Cette école-là, c'est le bon, j'attaque une bonne fois pour toutes, j'avance et je lâche pas». Donc du coup, j'ai avancé, j'ai pas lâché une seule seconde. Franchement, je suis fière de moi, de ce que j'ai pu accomplir. Je suis vraiment fière de moi et tout. Donc du coup, je fais le stage, le premier stage et tout ça se passe bien. Je suis trop contente, après je fais le deuxième stage chez Airtel. Ouh là là, Airtel, c'est l'un des plus grandes entreprises, je vais dire, du pays, dans les télécoms. De toute façon, il y en a que 2. Donc du coup, je suis trop contente, je travaille chez Airtel, je suis contente et tout et c'est juste qu'aujourd'hui, une fois que, j'ai fait ma deuxième année, donc j'ai fait des stages chez Airtel. J'ai fait un autre stage. Non, voilà, j'ai fait un autre stage, après, j'ai pu trouver un emploi et tout, donc c'était tout un processus. Tout ça pour vous dire que même quand vous pensez que c'est fini, la vie elle est pas encore terminée. J'étais encore jeune. Je vous jure que je pensais que ma vie elle était finie, qu'en fait je ne voyais plus de lumière, mais je gardais espoir. Je savais que j'allais retourner à l'école, même jusque-là parce que, ce que je veux faire, c'est que je vais devenir experte en cybersécurité, donc du coup, je veux continuer à apprendre, à aller à l'école et cetera et donc en ce moment, j'ai arrêté. En ce moment, je travaille, je fais des cours, mais je continue d'apprendre. Franchement, apprendre, c'est toute ma vie. Je sais pas ce que je préfère son et je suis contente d'avoir eu, cet esprit et je dois arranger ma caméra parce que ma tête, on en parle. Bref, ce que je disais, c'est que les gars, franchement, votre vie n'est pas terminée tant que vous êtes pas mort. Franchement, je dis ça, je sais de quoi je parle. Ayant été à la maison pendant 2 ans, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Alors que j'aime l'école, j'aime ça et ça, c'est dans n'importe quel domaine, hein. Tout le monde ne sont pas appelés à réussir à l'école. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si c'est un commerce, que tout ce que vous voulez, mais sachez que ça ne s'arrête pas, à un échec, ça s'arrête pas parce que vous avez l'impression de stagner. Parce moi, je pensais que je stagnais, que j'étais au même point que toutes ces années, alors que non, non, pas du tout. J'allais sur YouTube, j'apprenais, j'apprenais, je me suis perfectionnée en bureautique, que ce soit Word, Excel, et cetera, en base de données. En fait, chaque chose que je pouvais toucher avec mes mains, j'apprenais de l'audiovisuel, donc tout ce qui est j'apprenais du blogging, quand je faisais mes blogs, j'étais obligée de lire des autres articles, des autres blogs pour essayer un peu de savoir c'est ce que je dois dire, ce que je peux pas dire, comment où placer la photo et tout. Je faisais, du YouTube et tout. Du coup, j'ai énormément appris, je pense, ces 2 années-là à la maison, mais à ces instants-là, je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je suis trop contente, je suis trop fière de moi et j'ai voulu raconter un tout petit peu, mon parcours pour que tout le monde comprenne que, bah, la vie, c'est pas vraiment ce qu'on pense que c'est et qu'on peut avoir des projets, des idées. On veut que ça se passe à l'instant, mais Dieu, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la vie, vraiment, prévoit pour nous d'autres choses, mais beaucoup plus grand. Il suffit juste d'avoir la dalle, de ne jamais rien, 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 rien lâcher. Vraiment, c'est tout pour moi. Je suis trop contente de faire toute cette deuxième vidéo, cette deuxième longue vidéo et
J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes dans ma situation, vous aussi vous vous sentez un peu paumé, un peu perdu, c'est pas de votre vouloir, c'est un peu la vie qui vous a imposé ce que vous vivez à cet instant, ne lâchez pas, apprenez ce que vous pouvez apprendre, que ce soit même si c'est pas un truc lié moi encore j'apprenais des trucs liés vraiment à mon domaine, mais sauf YouTube, l'audiovisuel, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez apprendre autre chose et je vous jure que ça vous aidera dans votre travail, dans votre métier ou n'importe où, n'importe quand. Peut-être un jour vous pourrez vous lancer en solo, je ne sais pas. Ça finira toujours par vous aider. Juste ne baissez pas les bras, ne restez pas juste assis à attendre. Non, allez chercher ce que vous voulez. Battez-vous comme vous voulez. Franchement, j'essaie pas de donner des conseils à 2 balles, des coachs, machin. J'essaie juste de vous expliquer selon moi, mon expérience, selon ce que moi j'ai vécu et comment moi j'ai réagi à ces instants-là. Voilà. Je vous dis pas que c'était parfait tout le temps. À ces instants-là, je me sentais mal, mais là, aujourd'hui, je suis trop fière de comment j'agissais à cette époque-là. Ce qui a fait de moi celle que je suis. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, protégez vos familles avec les temps qui courent, les temps qui coulent. On dit les temps qui courent ou les temps qui coulent? Laissez un like, un commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.